N'y a-t-il de réel que le présent? Thèse, le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore, seul le présent existe, et donc seul le présent est réel. Antithèse, exister, c'est durer, et toute durée est une articulation du présent sur un passé et un avenir. Thèse, le réel c'est ce qui est, donc ce qui est présent. En effet, le réel c'est ce que les choses sont, et non pas ce qu'elles ont été, ce qu'elles auraient pu être ou ce qu'elles seront. Il n'y a donc de réel qu'au présent de l'indicatif, lorsque je peux dire « cela est ». Premier argument, seul existe le présent. Nous disons improprement dans le langage courant qu'il y a 3 temps, le passé, le présent et le futur, comme si ces 3 temps existaient de la même manière. Or, seul le présent existe réellement, et nous ne pouvons penser qu'un seul temps, le présent des choses passées, la mémoire, le présent des choses présentes, la conscience, le présent des choses futures, l'attente ou le projet. Deuxième argument, le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore. Ils ne sont donc ni l'un ni l'autre. Ceci ne veut pas dire qu'ils ne sont rien. Simplement, ils n'existent pas à la manière dont existe mon environnement actuel. Certes, une trace du passé subsiste, puisque je peux évoquer mes souvenirs. Et j'ai des images du futur, puisque je peux prédire certains événements. Mais le souvenir n'est pas un passé revécu, et la prévision n'est pas vision. Troisième argument, passé et avenir ne peuvent pas être réels. Si quelqu'un revivait son passé, celui-ci viendrait se mêler au présent et ne serait plus identifié comme passé. Un tel homme aurait, à la lettre, perdu la mémoire. Parallèlement, celui qui verrait le soleil se lever avant qu'il ne paraisse au-dessus de l'horizon serait un visionnaire perdu dans son délire. Le passé et le futur ne sont pas de pur néant, mais ce ne sont pas non plus des existants. Le seul existant réel, c'est le présent. En bref, je ne suis sûr de la réalité d'une existence que dans la mesure où celle-ci s'impose à moi. En effet, une existence ne se prouve pas, elle s'éprouve, et l'on n'éprouve que dans le présent. Antithèse, la réalité existe dans la durée. En effet, il n'y a pas de réalité qui puisse se passer de la durée. Le présent ne serait rien s'il ne durait pas. Le réel ne peut pas être limité à un présent ponctuel, qui n'a pas plus d'existence que le passé ou l'avenir. Premier argument, le présent n'a pas d'épaisseur. Toute fraction de devenir comporte un commencement qui est déjà passé et un aboutissement qui n'est pas encore advenu. Quant au présent, il est le passage même du n'être pas encore au n'être déjà plus. Le présent que nous disons seul réel serait donc le passage d'un non-être à l'autre. Deuxième argument, le présent n'existe pas plus que le passé ou le futur. Par opposition à ce qui n'est plus, le passé, et à ce qui n'est pas encore, le futur, seul le présent peut sembler exister. Pourtant, sauf à s'éterniser, le moment présent disparaît à chaque instant et devient passé. Et, à moins de le nier, le présent ne peut pas être pensé comme une simple limite sans durée. Le présent révèle donc la nature paradoxale du temps, qui est d'être à condition de n'être pas, parce que dans le temps, tout devient. Troisième argument. Le présent réel, c'est ma présence. Et celle-ci retient toujours une certaine quantité de passé, comme elle anticipe aussi une certaine quantité d'avenir. Mon acte de conscience se déploie à la fois sur le passé, le présent et l'avenir, qui existent réellement pour autant que je m'étends vers eux. Car ma présence, c'est un avenir qui va au passé en passant par le présent. En bref, c'est ma conscience qui déploie et constitue le temps. Une portion de temps ne sombre pas dans le néant dès que passé, et, sans mémoire, il ne pourrait pas y avoir d'existence reconnue, donc de réel. Synthèse. La réalité de l'objet ne s'étalerait pas devant moi avec toutes ses parties et tous ses changements sans l'unité de ma conscience, qui ne pose pas un présent étroit. Le réel, c'est mon champ perceptif, qui traîne après lui son horizon de rétention et mord par ses protensions sur l'avenir. Merleau-Ponty. Mon présent, c'est bien, si l'on veut, cet instant, mais c'est aussi ce jour, cette année, ma vie entière. Il est vrai qu'il n'y a de réel que le présent, dans la mesure où seule la présence du réel atteste pour moi de son existence. Mais quand je regarde la rivière qui s'écoule, vieille image du temps qui passe, je remarque que ce qui est passé au futur pour moi est présent dans le monde.
L'eau qui est passée il y a un instant est présente un peu plus loin en aval. Celle qui passera tout à l'heure est déjà présente un peu plus loin en amont. Il n'y a que le présent qui est réel parce que le réel fait toujours acte de présence. Note et commentaire. Présent, réel. On pourrait aller jusqu'à dire que, dans un certain sens, les termes de réel et de présent sont synonymes. Car le réel, c'est ce qui est. Or, l'être dans son opposition même à la succession du temps est toujours compris en termes de présent et de présence. Ce n'est que sur nos chronomètres que le présent est insaisissable. Dans notre vie quotidienne, nous savons bien qu'il est réel. Citation. Le temps n'a qu'une réalité, celle de l'instant. Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l'instant et suspendue entre deux néants. Gaston Bachelard.